Vous voyez ça? Eh bien c'est clairement l'un des meilleurs smartphones de l'année. Alors vous avez dû vous en rendre compte, mais les pixels sont vraiment en force cette année. Après l'excellent Pixel 4a, Google a effectivement présenté cet été deux autres smartphones. Le Pixel 4a 5G qui aura droit lui aussi à son test, et le Pixel 5 qui m'accompagne depuis maintenant 2 semaines. 2 semaines qui m'ont finalement fait prendre conscience d'une chose très importante, à savoir que la course à la puissance et aux nouvelles techno ne fait pas tout. Car en effet, le Pixel 5 n'est pas le plus puissant du marché, il n'est pas non plus le smartphone qui embarque le plus grand nombre de capteurs photo, et ce n'est pas non plus lui qui bénéficie de la charge la plus rapide du marché, mais cela ne l'a pas empêché de ravir mon cœur, et je vous explique tout ça maintenant en vidéo. Les pixels ont toujours été un peu critiqués pour leur design et on se souvient tous des blagues pas forcément très drôles qui visaient l'encoche des Pixel 3 ou encore les bordures des Pixel 4. Eh bien je vous rassure car le Pixel 5 lui se la joue beaucoup plus conventionnel. Clairement de face, le Pixel 5 ne dénote pas du tout d'avec ses concurrents, on retrouve un écran imposant avec des bordures qui sont contenues, et puis surtout on a un poinçon qui est discret et qui est calé dans le coin, un poinçon qui finalement s'aligne sur la plupart des smartphones du moment. Avec une subtilité tout de même, les bordures qui entourent la dalle du Pixel 5 sont toutes de la même taille, et cela vaut notamment pour le menton. Google a effectivement opté pour une nappe recourbée sous la dalle afin de réduire son épaisseur et le résultat est objectivement très réussi. Alors en revanche, il y a un prix à payer. Malheureusement, le Pixel 5 fait l'impasse sur Soli. Ce qui veut également dire que toutes les fonctions en lien avec la reconnaissance gestuelle sont absentes. De même pour la reconnaissance faciale sécurisée. Bon après, en ce moment, avec les masques, il vaut mieux se rabattre sur le petit lecteur d'empreintes qui reste finalement une valeur sûre. Et bien sûr, le Pixel 5 ne fait pas l'impasse dessus. En revanche, attention, car le lecteur d'empreintes n'est pas intégré à la dalle. Google a choisi de le placer à l'arrière afin de limiter les coûts, et il faut en effet rappeler que le Pixel 5 est proposé à 629 €, là où beaucoup de smartphones premium flirtent désormais avec les 800 ou 1000 €. Reste que le lecteur en question fonctionne très bien, et il a en plus le mérite de tomber naturellement sous l'index. Le boîtier du téléphone est fait en aluminium recyclé avec une texture qui rappelle un peu la résine à l'arrière. Cette texture a le mérite de ne pas être salissante, mais aussi et surtout de rendre le téléphone moins glissant en main. En revanche, Google a un peu triché et la firme a découpé une partie du milieu de la plaque pour la remplacer par du plastique, ce qui permet au Pixel 5 d'offrir une compatibilité avec la charge sans fil. Une charge sans fil qui a le mérite de fonctionner dans les deux sens. Rien à dire de l'ergonomie, elle est finalement similaire à celle du Pixel 4a. Les boutons sont donc tous répartis sur les tranches et ils tombent bien sous les doigts. Le bouton de mise sous tension a été teint en blanc et on a également un connecteur USB-C sur la tranche inférieure. Alors clairement, cette année, Google a mis le paquet sur le design et il faut avouer que cela fonctionne très bien. Surtout que derrière, on conserve un format qui est assez compact et qui rend le téléphone utilisable d'une seule main. Le Pixel 5 a donc des arguments à faire valoir sur le design et on va voir qu'il en va de même sur la fiche technique et ce même si Google s'est montré un peu plus mesuré que beaucoup de ses concurrents. L'écran est objectivement magnifique. Google a opté pour une dalle OLED avec une définition en Full HD+, soit une résolution en 2340 par 1080 et une densité de pixels de l'ordre de 432 pixels par pouce. Pas de QHD donc, et ce n'est pas grave puisqu'on reste quand même sur une dalle de 6 pouces. OLED oblige, on a un très bon contraste et la dalle a aussi pour particularité d'être compatible HDR et donc de pouvoir restituer pas moins de 16 millions de couleurs. Et lorsque l'on met tout ça bout à bout, on obtient finalement un téléphone qui convient parfaitement à un usage multimédia.
On a des couleurs qui sont fidèles, qui sont naturelles, avec de beaux contrastes bien présents. Et puis surtout, on a une belle luminosité qui rend l'appareil utilisable en toute occasion et même en plein soleil. Seul bémol en revanche, le son. Le premier haut-parleur est placé sur la tranche inférieure, un choix logique, mais le second haut-parleur est lui placé derrière l'écran, ce qui fait qu'il produit un son un peu étouffé, un son qui nuit du même coup à la spatialisation de l'ensemble. Maintenant, pour être tout à fait franc, cela ne m'a pas non plus empêché de regarder beaucoup de séries sur ce petit Pixel 5. Mais cette dalle a une autre particularité intéressante. Cette particularité, c'est son taux de rafraîchissement. Il atteint les 90 Hz et il permet finalement au Pixel 5 d'offrir un sentiment de fluidité accru sur les jeux les plus rapides. Un exercice dans lequel il excelle d'ailleurs. S'il fait l'impasse sur le stock haut de gamme de Qualcomm pour lui préférer un Snapdragon 765G, le Pixel 5 reste tout de même efficace en jeu, notamment grâce à ses 8 Go de mémoire vive. L'espace de stockage reste en revanche limité à 128 Go et il ne sera pas possible de l'étendre. Alors ce n'est pas une révélation, mais les Pixels ont souvent été critiqués pour leur autonomie. Enfin, surtout les Pixel 4. Fort heureusement, Google a su écouter les critiques et le Pixel 5 profite d'une très bonne autonomie en dépit de sa batterie de 4000 mAh. Avec mes usages, l'appareil tient en moyenne entre 1 journée et demie et 2 jours. Sur PC Mark, je n'ai pas encore fait tourner tous les tests, il m'en reste quelques-uns à faire ce week-end, et j'ajouterai donc les résultats obtenus par le Pixel 5 en surimpression de la vidéo. En revanche, la charge laisse un peu à désirer, elle ne pourra pas dépasser les 18 watts. Et forcément, quand vous avez l'habitude du 65 watts, ça fait un petit peu tâche. Alors très rapidement sur la connectivité, sachez que le Pixel 5 est compatible 5G et Wi-Fi 6. En revanche, faute d'équipement compatible chez moi, je n'ai pas pu tester l'appareil dans ses usages. Par contre, il faut noter que si le Pixel 5 peut accepter une carte nano SIM, on trouve également à l'intérieur une carte nano SIM qui vous permettra de faire cohabiter deux lignes téléphoniques. Les Pixels ont toujours été réputés pour leur performance en matière de photos et de vidéos, et autant vous prévenir, ce n'est pas le Pixel 5 qui va trahir l'esprit de la gamme. Bien au contraire, ce téléphone est capable de prendre des clichés d'une qualité proprement exceptionnelle. Sur le papier, l'offre est plutôt conventionnelle. À l'arrière du Pixel 5, on va trouver seulement 2 capteurs. Exactement comme l'année dernière, sauf que l'architecture n'a plus rien à voir. Le capteur principal atteint une définition de 12,2 millions de pixels et il bénéficie de la technologie double pixel avec un grand angle offrant une ouverture à 1.7. Google l'a également équipé d'un double système de stabilisation reposant sur un OIS et un EIS, soit sur un stabilisateur optique et électronique. Le second capteur atteint les 16 millions de pixels et il ne s'accompagne pas d'un téléobjectif avec zoom optique, mais d'un ultra grand angle ouvrant à 2.2 et offrant un champ de vision de 107 degrés exactement. Alors oui, on perd le zoom optique, mais dans les faits, cela ne change absolument rien, car le Pixel 5 a un autre avantage. Cet avantage, c'est son excellent traitement logiciel. De jour, le Pixel 5 est proprement imparable. La mise au point est rapide comme l'éclair, et elle tombe toujours juste. Le piqué est omniprésent, et le téléphone peut donc restituer des clichés avec un haut niveau de détail. Une impression qui est d'ailleurs renforcée par son excellente dynamique. Rien ne semble pouvoir lui échapper, même dans des conditions lumineuses très compliquées. Quant à la colorimétrie, eh bien, elle tape juste et elle se montre même assez neutre, ce qui facilitera du même coup le processus d'édition. Alors beaucoup de téléphones patinent lorsque la lumière vient à manquer, mais ce ne sera pas le cas du Pixel 5, qui conserve à la fois une très bonne balance des blancs, mais également une très bonne gestion de la montée en sensibilité. Cette prouesse, le téléphone ne la doit pas uniquement à ses capteurs ou à ses optiques. Ici, c'est clairement le traitement logiciel de Google qui s'avère redoutable. Lorsque vous appuyez sur le déclencheur, la photo ne va pas juste être stockée dans votre galerie. Elle va passer par une succession de plusieurs processus qui feront disparaître toutes ces imperfections. Mais pour aller plus loin, il est aussi possible de faire appel au mode nuit, un mode qui pourra détecter le type de scène à photographier. Et si vous passez le Pixel 5 sur un trépied et que vous le pointez vers le ciel, alors c'est vers le mode astrophotographie que vous serez redirigé. Et là, bien sûr, le temps de pause sera beaucoup plus long et le Pixel 5 sera du même coup en mesure de récupérer davantage de détails sur les scènes photographiées, avec des résultats qui, une fois de plus, incitent au respect.
Le Pixel 5 propose deux focales réelles. On a un grand angle et un ultra grand angle. Et lorsque l'appareil a été présenté, beaucoup n'ont pas compris le choix de Google. Pire encore, certains ont même vivement critiqué le fait que le téléobjectif soit passé à la trappe. Mais en réalité, si le Pixel 5 fait l'impasse sur le zoom optique, c'est tout simplement parce qu'il n'en a pas besoin. Il n'en a pas besoin car, une fois de plus, il peut compter sur le savoir-faire des ingénieurs de Google et sur son excellent traitement logiciel. L'appareil offre ainsi un zoom numérique 5 fois, un zoom qui fait beaucoup mieux que la plupart des téléobjectifs du marché. En dépit du caractère artificiel de ce grossissement, le Pixel 5 peut en effet obtenir des images très nettes tout en conservant une belle dynamique. Les contours des objets photographiés ne sont pas brouillés et on ne peut une nouvelle fois qu'être surpris de ce que ce petit téléphone arrive à sortir. Alors pour les portraits en revanche, eh bien ce n'est pas terrible. Non, en fait je déconne complètement, le Pixel 5 est juste redoutable dans cet exercice. Et le mieux finalement c'est de partir d'un exemple et donc de cette photo de Salomé. Une photo que j'ai partagée sur mes comptes Instagram et Twitter la semaine dernière. Alors il y a plusieurs choses à noter. La première c'est qu'elle a été shootée en basse luminosité dans une pièce mal éclairée. La seconde c'est que le Pixel 5 n'était pas pointé directement vers le sujet, mais plutôt vers son reflet dans un miroir qui, je l'avoue, n'a pas été nettoyé depuis un moment. Alors là, vous allez me dire, pourquoi vouloir compliquer les choses? Eh bien, la réponse est simple. Durant mes tests, le Pixel 5 s'est avéré redoutable à chaque fois que je l'ai utilisé en plein jour et dans des conditions finalement idéales. Du coup, j'ai eu envie de le pousser un petit peu dans ses derniers retranchements et de compliquer la situation pour voir s'il arrivait quand même à sortir de belles images. Et je vais être franc, je m'attendais vraiment à ce qu'il se vautre. Au final donc, le Pixel 5 excelle vraiment dans cet usage. On a des visages qui restent nets, avec de beaux flous très soyeux. Mais surtout, Google a pris le parti de ne pas lisser les traits de nos sujets. Un engagement qui est vraiment très positif et qui mérite d'être souligné. Quant aux selfies, ils m'ont eux aussi agréablement surpris, et ce même si je ne suis pas spécialement très à l'aise avec cet exercice. Encore une fois, le Pixel 5 obtient des images piquées avec un haut niveau de détail et une dynamique intéressante. Rien à dire non plus au niveau de la colorimétrie qui tape comme toujours dans le mille. J'ai aussi apprécié que Google nous donne le choix entre plusieurs modes de prise de vue différents à l'avant. Outre la photo et la vidéo, on aura ainsi accès à un mode portrait et à un mode vision de nuit qui donne une fois encore des résultats très intéressants. Alors Google s'est montré assez généreux sur la vidéo, on a pas mal de définitions qui sont supportées et au mieux, eh bien, le Pixel 5 pourra filmer en 4K à 60 images par seconde. Et si vous descendez en 1080p, alors vous pourrez même atteindre une cadence de 240 images par seconde grâce au mode ralenti. Et ça fonctionne plutôt bien. Les séquences sont une fois encore de qualité, avec une belle dynamique et un piqué omniprésent. Rien à dire non plus au niveau de la colorimétrie, si ce n'est que j'aurais vraiment apprécié un profil de couleur flat afin de faciliter le travail d'étalonnage. Il y a en revanche un point très important à souligner. La caméra frontale se limite malheureusement au 1080p avec une cadence d'image de 30 images par seconde. On ne peut donc pas filmer en 4K avec la caméra frontale, ce qui à mon avis décevra beaucoup les vlogueurs. Alors voilà dans les grandes lignes, comme à chaque fois avec les pixels, il y a plein de choses à dire. J'ai dû faire des choix pour rester un peu dans les clous et pour ne pas partir dans tous les sens. Maintenant, si vous voulez qu'on échange, si vous voulez aller un petit peu plus loin et avoir d'autres infos, eh bien, je vous invite soit à me contacter par le biais des commentaires à la suite de cet article, soit à directement m'interpeller sur Twitter ou sur Instagram. Elle est subtile, ma réclame, non ? Alors cela ne surprendra absolument personne, mais le Pixel 5 est livré avec la dernière version de la plateforme mobile de Google et donc avec Android 11. Alors Android 11, je l'ai évoqué dans mon test du Pixel 4a, mais vous avez été quelques-uns à me dire que je n'avais pas été assez loin. Du coup, j'ai pris la décision de revenir un peu plus en détail sur cette version et sur les nombreuses nouveautés qu'elle apporte. L'interface, pour commencer, est extrêmement agréable à utiliser. On conserve une belle cohérence au sein de tous les menus et le système de navigation par geste s'avère proprement redoutable une fois qu'on le maîtrise. On appréciera aussi le passage d'application en application qui fait gagner un temps précieux au quotidien. Dans l'ensemble, une belle sensation de fluidité se dégage donc de la plateforme et cette dernière ne s'explique pas uniquement par le taux de rafraîchissement du Pixel 5. En réalité, Google a aussi fait un gros travail sur les animations et cela améliore grandement l'expérience utilisateur.
Le système de notification est toujours aussi efficace. Android 11 regroupera bien évidemment les alertes en fonction des applications, ce qui en facilitera la lecture. Et nous pourrons en plus répondre directement à nos messages depuis la notification sans avoir besoin d'ouvrir l'outil associé, ce qui se traduira une fois encore par un gain de temps au quotidien. J'ai aussi eu l'occasion de tester rapidement les RCS qui devraient à terme supplanter et remplacer les SMS. En tout cas, c'est à espérer car ils apportent une réelle plus-value aux échanges entre amis. Toujours au rayon des bonnes idées, on peut également citer les options associées au menu d'alimentation. En plus de l'appui simple, on va effectivement avoir deux nouvelles actions. L'appui double pour accéder à l'appareil photo et l'appui prolongé pour activer Android Pay, mais aussi toutes les options relatives aux équipements connectés de la maison. Les équipements qui seront automatiquement détectés et qui seront symbolisés par des tuiles avec lesquelles vous pourrez directement interagir. Ce qui vous permettra par exemple d'allumer vos lampes Philips Hue sans avoir besoin de lancer l'application associée. J'ai aussi beaucoup apprécié les fonctions de bien-être numérique. Non contentes de représenter visuellement nos usages, elles permettent aussi d'accéder à pas mal de fonctions intéressantes, comme le mode sans distraction ou encore le mode couché. Un mode que vous pourrez activer automatiquement aux heures de votre choix et qui aura pour effet de couper les notifications, mais aussi de basculer l'écran du téléphone en nuances de gris pour que nous nous en désintéressions. Et on pourrait continuer comme ça pendant longtemps. Android 11 propose énormément d'options intelligentes et bien pensées, comme l'écran des comptes par exemple, qui liste à un seul et même endroit tous les comptes configurés sur le téléphone, ou encore les options ayant trait à la confidentialité de nos données. Un sujet très sensible et parfaitement dans l'air du temps. Mais il y a aussi un autre avantage à citer, et cet avantage a trait aux mises à jour. Car en effet, les pixels sont parmi les premiers à profiter des nouvelles versions d'Android au moment où elles sortent. Et ce, alors même que beaucoup de constructeurs mettent parfois plusieurs semaines ou plusieurs mois à les déployer. Et le moment est venu de conclure ce test. Alors, clairement, je vais être franc avec vous, mais les pixels font partie des smartphones que j'attends le plus chaque année. Et ce, au même titre que les nouveaux iPhones. Pour moi, la Pixel Experience, elle apporte une réelle plus-value. Et clairement, ce sont des produits qui sont tout à fait pensés pour mes usages à moi. Vous le savez sans doute si vous me suivez depuis un moment, mais pour moi, la photo fait clairement partie des critères de choix. Et en la matière, clairement, le Pixel 5 remplit tous ses objectifs. On n'a que 2 capteurs, on n'a que 2 focales, c'est vrai, mais d'ailleurs on a un traitement logiciel qui permet à l'appareil de s'affranchir de ses contraintes et de ses limites. Un traitement logiciel qui n'a aucune commune mesure avec ce que propose la concurrence. Après, niveau design, niveau fiche technique, eh bien rien à dire. Alors c'est vrai, j'aurais préféré une charge un peu plus rapide, mais clairement on a un très bel écran et puis on a un processeur qui suffit amplement pour la plupart des usages. Quant à l'autonomie, elle est vraiment bonne et elle est clairement meilleure que celle des Pixel 4. Mais au-delà de tout ça, j'ai aussi envie de parler de positionnement, parce que c'est ça qui transparaît de ce Pixel 5. On est en présence d'un appareil qui est proposé à 629 € et qui coûte moitié moins cher que beaucoup de ses concurrents. Un prix accessible qui a été rendu possible par des choix finalement assez audacieux de la part de Google. Vous l'avez sans doute constaté vous-même, mais aujourd'hui, tous les constructeurs se sont lancés dans une espèce de course à la puissance. Ils font en sorte de proposer un maximum de technologie et de puissance dans leur smartphone sans trop s'inquiéter de leur prix de vente. Sauf qu'aujourd'hui, tout le monde ne peut pas se payer un smartphone à 1200, 1300, 2000 €. Google arrive donc avec un appareil qui n'est peut-être pas aussi puissant que les gros flagships du marché, mais qui a le mérite d'être bien équilibré et d'offrir une expérience sans compromis. Et ça, je trouve que c'est une bonne chose. C'est une bonne chose parce qu'avec le Pixel 5 et plus généralement avec les derniers Pixels, eh bien, des gens qui n'ont pas forcément beaucoup de moyens vont pouvoir se faire plaisir et réaliser de belles photos. Donc pour moi, c'est un gros oui et le Pixel 5 fait clairement partie de mes coups de cœur de l'année 2020. Voilà, j'ai m'arrêté là, j'espère que ce test vous a plu. Comme d'habitude, si c'est le cas, n'hésitez pas à le liker, n'hésitez pas à le partager. Pensez aussi à vous abonner à la chaîne. Et quant à nous, on se retrouve très vite avec d'autres tests. Ciao!